L'audit est un métier qui fait appel à des compétences multiples. Des compétences techniques, des compétences en matière de communication, des compétences organisationnelles. Mais toutes ces compétences s'unissent autour de la mise en œuvre d'une méthodologie. Cette méthodologie quasi universelle, on la retrouve sous la même forme que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie, elle est consacrée par des normes professionnelles, les NEP, normes d'exercice professionnel en France, les ISA à l'international, et elle est le pilier de la mission de l'auditeur. Elle s'appuie sur l'approche par les risques. Nous avons essayé dans cet ouvrage de vous la présenter de manière détaillée. Il faut savoir que le meilleur moyen de l'appréhender et de la maîtriser, c'est l'expérience. Voici donc quelques réflexions pour essayer de la rendre plus concrète. Le principe de base repose sur une interrogation au sujet des comptes de l'entreprise. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? À partir du moment où vous trouvez une réponse à cette question, vous faites apparaître la notion de risque. Par exemple, dans une entreprise textile qui approvisionne des marques de prêt-à-porter, les stocks sont naturellement un sujet à risque, puisqu'ils sont sujets à des questions de mode ou des questions de tendance. Ce simple constat pragmatique est la première étape de l'approche par les risques. L'auditeur va documenter son constat, mettre en place une approche afin d'apprécier l'exposition de son client au risque qu'il aura identifié. C'est ce qu'on appelle l'identification du risque inhérent. C'est le risque intrinsèque à l'entreprise et à son activité. Car il existe deux catégories de risques. Ceux que l'entreprise subit, ce sont les risques inhérents. Ceux qui viennent de son organisation, ce sont les risques de contrôle. À titre d'exemple, une entreprise de service qui travaille avec des clients solvables n'a pas vocation à avoir de risque sur ses créances clients. Mais si elle est mal organisée et ne suit pas ses encaissements, elle va peut-être cumuler du retard, malgré une situation saine. Pour chaque assertion, et je vous renvoie à l'outil dédié aux assertions dans cet ouvrage, donc pour chaque assertion, pour chacun des comptes, de chacun de ses clients, l'auditeur va devoir évaluer le risque inhérent et le risque de contrôle. En transversal, il va également évaluer le risque de fraude. C'est cette analyse qui va lui permettre de définir l'étendue de ses travaux. Plus un sujet est risqué, plus il va devoir travailler. À l'inverse, on pourrait imaginer qu'en traitant un sujet totalement sans risque, l'auditeur n'ait aucun travaux à réaliser. C'est possible à partir du moment où il l'explique dans son dossier. Ce n'est pas à la quantité de travaux réalisés qu'on apprécie la qualité de l'auditeur, mais à leur pertinence. Un bon auditeur travaille de manière ciblée et ne passe pas de temps sur les sujets non significatifs. Cela semble facile à dire, mais cela nécessite des années d'expérience en pratique. À vous de jouer.